Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Rachel de SOS Animaux de la ferme et Eric, garde champêtre à Champs-sur-Léman. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au studio de Thonon Alpes Radio. Eric, pouvez-vous nous en dire plus sur le week-end sur le thème du bien-être animal que vous organisez en collaboration avec le centre de loisirs à SOS Animaux de la ferme? Alors tout d'abord, merci de nous recevoir, c'est sympa, c'est important. Chaque année, donc, on travaille avec les enfants du centre de loisirs de Champs-sur-Léman qui s'appelle C'est mes loisirs. Cette année, le thème qu'on a voulu aborder avec eux était le thème des animaux de compagnie, surtout sur le bien-être animal, pour faire comprendre donc aux enfants qu'un animal, ça vit, ça ressent les choses, ça ressent la peur, la tristesse, et que quand on s'engage dans l'adoption d'un animal, il y a quand même tout un tas de choses derrière qu'il faut prendre en compte. Et ça concerne également aussi les animaux qui ne sont pas des animaux de compagnie, des animaux d'élevage. Donc on a voulu travailler un petit peu, c'est pour ça qu'on a demandé à Rachel. On va la présenter dans un instant, Rachel. De bien vouloir être partenaire avec nous. Et donc le but était là, c'était un but éducatif en fait, essayer de faire comprendre aux enfants que quand on prend un animal, c'est pour la vie et c'est pas pour le renvoyer à la SPA quand il est grand et quand il commence à être encombrant. Rachel, vous êtes de SOS Animaux de la ferme. Comment vous avez eu l'idée de se joindre à cette manifestation qui va arriver au mois de mai, il me semble? Oui, le 4 et 5 mai. J'ai été invitée, donc c'est avec grand plaisir qu'on sera là. Pour nous, on partage le même but commun. Enfin, on travaille beaucoup avec les autorités dans le cadre des saisies ou des surveillances au niveau des animaux maltraités. Et donc, c'était une évidence pour nous de se joindre à l'invitation d'Eric, que je remercie énormément d'ailleurs. On est dans la prise de conscience au niveau des enfants, au niveau du bien-être, au niveau, les animaux ne sont pas des objets, on les prend pas dans une animalerie ou autre et pour les abandonner 3 jours après. Nous, on voit en ce moment, on a 140 bêtes, on est saturé d'animaux et c'est une prise de conscience et une sensibilisation au niveau des enfants parce que tout passe par eux et au niveau des adultes aussi puisqu'il y a l'éducation qui joue beaucoup dedans. Ce week-end nature, est-ce que c'est la première édition à Champs-sur-Léman? Non, c'est la deuxième. L'année dernière, on avait travaillé avec les enfants sur nos forêts. Et sur les animaux qui peuplent nos forêts, on avait reconstitué donc une forêt avec des animaux empaillés à l'intérieur. C'était très sympa d'ailleurs. Et donc, chaque année, on va faire un thème différent. Et là, on est parti sur le thème que je viens d'évoquer. Là. Est-ce qu'on peut présenter brièvement le programme? Je pense qu'il est chargé sur ces 2 jours, Eric. Alors, il est chargé, oui. Il y a beaucoup d'intervenants, des professionnels, surtout. On a donc des gens qui travaillent aussi bien dans la communication animale, dans l'ostéopathie, dans tout un tas de domaines, qui concernent vraiment le bien-être animal. On a aussi une Karine qui va venir nous faire une démonstration de massage. On a un chien cynophile des pompiers qui va venir nous faire une démonstration de recherche. En fait, j'ai même la liste. Je vais vous donner par exemple le programme type du samedi. Par exemple, à 10h30 le samedi, on a une démonstration du chien cynophile des pompiers. Alors, ensuite, on a une présentation du métier d'Equi-Coaching par Caroline, qui est fondatrice de l'école ERHA. Ensuite, l'après-midi, on a une approche du chien avec Julie. Une démonstration de dog dancing avec Alison. Ensuite, on a fait venir une association qui s'appelle Pays Alpes qui va fabriquer des fromages avec les gens. Ils pourront repartir donc avec le fruit de leur fabrication. D'accord. De 15h à 18h. Ensuite, on a une présentation de premiers secours canin félin par Aurélia. On a une démonstration de massage pour animaux par Karine, ce que je disais, une démonstration d'éducation canine participative, c'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leur chien participer à cette démonstration par l'association Pâte à Chien de Maëva. Et on a aussi une intervention sur les bienfaits du cheval par Caroline l'après-midi, et une démonstration équestre par une artiste équestre, Joey. Et puis bien sûr, il y a les repas, il me semble, du samedi, du dimanche. On peut réserver directement sur une adresse mail, il me semble. Oui, sur l'adresse de la police. D'ailleurs, il est préférable aussi de réserver pour la fabrication des fromages parce qu'il n'y a que 10 postes de chauffe et on a déjà des réservations en cours. Donc, pour les repas, ça va s'articuler très simplement. On a des associations locales qui travaillent avec nous, notamment Colsichon, qui va s'occuper du repas le samedi midi, qui sera préparé par Biocop. Et le lendemain, ce sont 5 chefs toqués qui viennent nous préparer des comment ça s'appelle, qui viennent nous faire le repas. Et le repas, l'argent qui sera récolté pour ce repas du dimanche sera reversé pour les associations de protection des animaux.
Pour les auditeurs, hein, si vous n'écoutez directement, vous avez tous les liens directement sur ce podcast. N'hésitez pas à aller directement. Combien d'encadrants et de bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de cet événement? Alors des bénévoles, on en a tous les exposants, hein, ils viennent tous bénévolement. On doit en avoir à peu près une trentaine au total. On a pas mal de partenaires. Et ça touche un peu tous les domaines. On aura aussi, par exemple, on va sortir un peu du cadre des animaux, mais on aura aussi la maison Brandini, qui est producteur récoltant de vin. On a aussi un fabricant de bière. On a des choses qui sont un petit peu en dehors, qui vont nous permettre aussi d'attirer un peu de monde. On va pas se mentir, hein, ça peut amener du monde en plus. Mais je pense que ces journées, en collaboration avec Rachel et Semé Loisirs, vont être sympas, et j'espère qu'on va pouvoir avoir beaucoup de monde, parce que c'est quand même un sujet qui est important, et je sais que les animaux de compagnie aujourd'hui tiennent une place très importante dans le cœur des Français. On va faire parler un petit peu. Rachel, vous allez faire quoi sur place pendant ces 2 jours? Alors nous, on va amener quelques animaux de la ferme afin de faire découvrir aussi notre refuge, notre association. Et puis on a pas mal de présentations, on a des petits, ce qu'on appelle des goodies, en fait, des petites choses qu'on a fait faire pour l'association, pour laisser aussi aux enfants. Et le but, c'est de se faire connaître et de discuter avec les gens, d'avoir un échange vraiment. Et par le biais d'amener quelques animaux, on a des petits lapins, enfin on a pas mal de petits animaux. Ça permet de créer le lien avec les personnes et avec les enfants, en fait. J'invite les auditeurs à aller directement aussi consulter votre page Facebook, hein, vous pouvez la citer, n'hésitez pas. Oui, sans souci. C'est SOS Animaux de la Ferme ou SOS Animaux de la Ferme pédagogique. On a les deux parce qu'en fait on est refuge et ferme pédagogique en même temps. Et pensez-vous que le week-end nature va sensibiliser davantage les enfants, notamment à la notion de responsabilité envers les animaux, très important pour eux? Alors c'est le but, hein, c'est à nous de faire passer aussi le message, comme on le fait à la ferme. Et voilà, plus il y aura de monde, plus on pourra discuter. C'est un partage de compétences aussi avec d'autres exposants qui seront là avec nous. Donc c'est vraiment un partage, et tous ensemble on est plus forts, hein. Eric, pensez-vous que le week-end nature est un événement susceptible d'être pérennisé dans le temps? Je l'espère. Après, on va pas pouvoir aborder tous les sujets du monde, hein. Faudra revenir. Mais avec grand plaisir. Mais par contre, oui, si cette journée sur les animaux de compagnie marche bien, je pense je peux dire déjà dès aujourd'hui qu'on la renouvellera l'année prochaine. Ouais, ça peut être sympa. Vous avez d'autres idées pour les éditions? Vous avez déjà réfléchi à d'autres concepts, par exemple? On en a plein, parce que il y a tellement de soucis, je veux dire, dans la société aujourd'hui, que pour toucher vraiment, et puis pour essayer de faire changer les choses, il faut se mettre au niveau des enfants, il faut travailler avec les enfants. Je veux dire, moi, dans le métier qu'on a, nous, je veux dire, avec mon collègue Loïc, on est quand même confronté à tout un tas de soucis, je veux dire, que ce soit des incivilités, des choses plus graves, et il y a des choses qui peuvent être résolues avec de l'éducation, avec du travail avec les enfants, je veux dire, ce qui s'est perdu quand même, parce qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est quelque part, il y a une lacune, hein, donc durant quelques années. Merci à vous deux d'être venus sur Thonon Alper Radio. Le week-end nature est organisé par la police rurale de Champs-sur-Léman en collaboration avec le centre de loisirs et SOS Animaux de la Ferme. Donc c'est le 4 et le 5 mai 2024. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir.